Un petit peu sur les variables aléatoires pour revoir un petit peu la notion de loi de probabilité. Alors, une variable aléatoire réelle, qu'on abrège souvent VAR, c'est une fonction tout simplement qui, à toute issue d'une expérience aléatoire, associe un réel. On utilise souvent des lettres majuscules, grand X, grand Y, etc. Donc, une autre façon de le dire plus mathématique, c'est de dire tout simplement que c'est une fonction de oméga dans R, c'est-à-dire qu'à chaque issue d'oméga associe un réel. Un exemple qui va illustrer un petit peu tous les paramètres que l'on peut faire avec une variable aléatoire. Alors ici, j'ai choisi un jeu, on organise une tombola où il y a 100 tickets. Chaque ticket coûte 2 euros et il y a un ticket gagnant à 100 euros, 5 gagnants à 5 euros et 10 gagnants à 2 euros. Et on parle de la variable aléatoire qui est égale au gain algébrique du joueur. Quand on parle d'un gain algébrique, ça veut dire que on peut parler d'un gain pur ou alors d'un gain négatif. Quand le gain est négatif, c'est purement et simplement que le joueur sera perdant. On va déterminer la loi de probabilité de x, puisque c'est ce qu'il faut savoir. Les lois de probabilité, on en connaît déjà une. On connaît la loi équirépartie qui correspond en fait à la loi d'équiprobabilité. Donc voilà, maintenant on fait les lois de probabilité pour n'importe quelle variable aléatoire. Alors dans le cas présent, enfin on va toujours procéder de la même façon. On va d'abord dans un premier temps déterminer toutes les valeurs qui sont prises par les variables aléatoires. On va les indicer en ayant x1 la première valeur, x2 la deuxième valeur, x3 la troisième valeur, etc., etc. Et pour chacune des valeurs qui vont être prises par la variable aléatoire, on va calculer la probabilité correspondante qui se note comme ça. Entre accolades, vous avez l'événement, la variable aléatoire grand X prend la valeur xi, c'est-à-dire la valeur considérée, et on calcule sa probabilité. Donc entre les parenthèses, on a l'événement entre accolades et on prend la probabilité de l'événement entre parenthèses. On accepte de supprimer les accolades pour simplifier l'écriture. C'est pas très rigoureux, mais c'est accepté. Quand il n'y a pas trop de valeur, quand il n'y a pas trop de valeur prise par la variable aléatoire, alors on peut la donner sous forme de tableau, c'est plus pratique, c'est beaucoup plus visuel et ça marche très bien. Alors si on prend le cas présent, qu'est-ce qu'on a? Eh bien ici on comprend bien qu'on peut gagner de l'argent ou alors on peut en perdre. Il faut bien comprendre que ici il faut toujours retirer les 2 euros de mise puisque on achète le ticket 2 euros. Donc dans le cas présent, la variable aléatoire grand X, prend les valeurs. Eh bien, tout simplement, si on gagne 100 euros, il faut enlever 2, c'est-à-dire 98. Si on gagne 5 euros, mais comme on a payé 2 euros, ça fait 3 euros. Pour les tickets qui gagnent 2 euros, eh ben, ça veut dire qu'on rembourse notre mise, c'est-à-dire qu'on a 0 gain, qu'on ne gagne pas et qu'on ne perd pas. Et enfin, si on a un ticket perdant, alors on a moins 2. On calcule donc chacune des probabilités. Si on prend la probabilité par exemple de x est égal à 98, donc ici avec une accolade, ici donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut accepter cette notation là, x égale 98 avec des parenthèses, et bien ici ça va être, il y a équiprobabilité bien sûr sur le choix des billets, ça va être donc nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Je le fais comme ça, mais bien sûr on peut le faire avec les cardinaux également. Et ça nous fait donc, il y a un billet gagnant sur 100, et ça nous fait 1 centième. Si je calcule la probabilité que x soit égal à 3, et bien cette fois-ci je vais dire que c'est égal donc à combien il y a de billets? Il y a 5 billets qui gagnent, 5 tickets qui gagnent 5 euros, donc ça nous fait 5 centièmes, etc. etc. Et donc, comme il n'y a pas beaucoup de valeurs ici, je n'ai que 4 valeurs, je peux remplir ça sous forme de tableau. Donc sous forme de tableau, je le prends ici. J'ai donc les valeurs prises par la variable aléatoire xi, j'ai donc 98. J'ai ici 3, 0 et moins 2. Et j'ai les probabilités correspondantes. J'ai donc dit ici 1 centième. Là, j'ai 5 centièmes. Pour 0, j'en ai 10 centièmes.
Et ici, j'ai le reste, c'est-à-dire 10, 15, 16, et ça nous en fait 84 billets perdants, 84 centièmes. Vous remarquerez que je n'ai pas simplifié, je n'ai pas mis sous forme de fraction irréductible, tout simplement pourquoi? Parce que je vais vérifier qu'au total, ici, je dois obtenir 1 impérativement. Comme tout est au même dénominateur, c'est extrêmement pratique. Et donc, si je prends ce tableau-là, c'est la loi de probabilité de notre variable aléatoire. Attention, hein, il y a ce tableau-là ici. Et vous voyez que j'ai prévu une ligne supplémentaire, mais qui ne fait pas partie de la loi de probabilité. Donc ça, c'est la loi de probabilité. Loi de probabilité de x. De grand X, c'est pas très visible, tant pis. Voilà, alors maintenant qu'on a la loi de probabilité de grand X, donc qui consiste à calculer toutes les probabilités de toutes les valeurs prises par la variable aléatoire, eh bien on va pouvoir calculer des paramètres. Le premier paramètre que l'on va calculer, c'est l'espérance mathématique. Alors l'espérance mathématique, elle est notée E de X, vous l'avez vu en classe de première, et on obtient, ici c'est x1 fois p1 plus x2 fois p2 plus etc. xn fois pn. On utilise le symbole somme, c'est plus pratique pour écrire les valeurs, pour écrire les formules. Ça nous fait donc la somme de i égale 1 jusqu'à n des xi pi. Alors, une remarque très importante pour comprendre de quoi il s'agit, c'est on sait qu'une probabilité peut toujours être interprétée en termes de statistiques, de fréquence statistique. Et donc, quand on calcule la moyenne en statistique, on la fait comme ça. C'est la somme des xi fois fi, c'est-à-dire les valeurs prises par le caractère multipliées par la fréquence. Et on a exactement la même chose, la même formule pour les probabilités. Je rappelle qu'en probabilité, on est dans le domaine théorique, en statistique, on est dans le domaine expérimental. Et donc, si une fréquence statistique, ça correspond à une probabilité, alors le calcul de l'espérance correspond à un calcul de moyenne. Donc, quand on va faire l'interprétation, parce qu'en fait, c'est ce qu'on va vous demander dans les exercices, on va vous demander d'interpréter l'espérance mathématique, alors il faudra faire une phrase avec quoi? Avec le verbe espérer, l'expression en moyenne dedans, et indiquer aussi dans la phrase que l'on va construire qu'on a répété un grand nombre de fois l'expérience aléatoire pour basculer du domaine théorique des probabilités dans le domaine statistique, dans le domaine expérimental des statistiques. Alors, dans le cas présent, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va remplir ici notre dernière ligne du tableau et on va pouvoir, alors on peut le faire à la calculatrice aussi bien entendu. Là, je vais mettre XIPI, donc là je me retrouve avec 98 sur 100. Là, je vais avoir 15 centièmes. Là, je vais avoir 0. Et là, je vais avoir moins 2, ça nous fait donc moins 168 centièmes. Ici. Et au total, on obtient moins 55 centièmes, c'est-à-dire est égal à moins 0,55. Et ça, c'est notre espérance mathématique. Ici, on retrouve à cet endroit-là E de x. Donc voilà ici notre espérance. Donc pour l'interprétation de cette espérance mathématique de moins 0,55, on va utiliser donc les trois expressions qu'il y a au-dessus. Donc je vais indiquer qu'on répète un grand nombre de fois l'expérience aléatoire en disant sur un grand nombre de tickets achetés, même si c'est limité parce qu'on accent ticket. On peut espérer, alors comme l'espérance est négative, bien entendu, on peut espérer perdre seulement. On peut espérer perdre en moyenne 55 centimes d'euros par billet acheté. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut interpréter une espérance mathématique. Alors bien entendu, une remarque importante ici avant d'en faire une autre en dessous, remarque, lorsque l'espérance mathématique est égale à 0, on dit que le jeu est équitable.
lorsqu'il s'agit d'un jeu, bien sûr, hein. Lorsqu'il s'agit d'un jeu. Maintenant, ici, il faut bien comprendre une chose. Vous savez qu'en statistique, quand on calcule une moyenne, eh bien, une moyenne ne reflète absolument pas la réalité. Si vous prenez par exemple deux classes différentes où on a 10 de moyenne dans les deux classes, la moyenne, juste la moyenne simple ne va pas refléter la composition de la classe. On peut avoir une classe très hétérogène ou très homogène. Donc, c'est exactement la même chose. La moyenne est insuffisante, donc l'espérance mathématique est insuffisante pour décrire l'expérience aléatoire. Donc il va nous falloir établir d'autres outils pour affiner cette étude probabiliste, pour traduire d'autres notions comme l'échantillonnage, qu'on verra un petit peu plus loin, faire des estimations, prendre des décisions, ça c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans les entreprises, ou donner des intervalles de confiance, ça c'est quelque chose qu'on utilise quand on fait des sondages, que par exemple les entreprises de sondage, quand vous êtes au moment des élections, eh bien ils nous donnent un intervalle de confiance. Alors ces paramètres supplémentaires, ce sont la variance et l'écart type. Alors vous l'avez vu bien sûr en statistique, on retrouve exactement les mêmes propriétés, les mêmes paramètres avec le même vocabulaire. Il n'y a que moyenne et espérance qui diffèrent entre probabilité et statistique. La variance, elle est notée V de x, et on a deux formules pour la calculer. Il y en a une qui est la formule qui donne du sens pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Donc c'est quoi? C'est la somme des probabilités multipliée par la valeur prise par la variable aléatoire moins l'espérance mathématique. Donc là, quand on fait une différence comme ça, on dit qu'on fait un écart, c'est-à-dire qu'on regarde, on mesure l'écart qu'il y a entre la valeur prise par la variable aléatoire et l'espérance mathématique, on la prend au carré, et on multiplie par les fréquences, puisqu'on a dit qu'une probabilité c'est une fréquence, ça correspondait à une fréquence, et donc c'est la moyenne des carrés des écarts avec l'espérance. Et c'est ça qui indique un petit peu ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on prend la moyenne des carrés? Eh bien, pour que ça s'ajoute, pour avoir quelque chose de positif. Autrement, on pourrait très bien avoir des écarts positifs et négatifs, et les écarts positifs et négatifs se compenseraient, et on ne verrait pas comment sont réparties les valeurs. Donc c'est pour ça qu'on les met au carré. Une autre formule qui est équivalente, la démonstration est assez compliquée pour vous montrer que les deux formules sont équivalentes, c'est qu'on prend la valeur prise par la variable aléatoire, on la met au carré, on multiplie par la fréquence, on fait la somme de tout ça, et enfin on enlève le carré de l'espérance. Voilà, ça c'est des fois plus pratique pour pouvoir faire les calculs quand on les a manuellement. Comme on dispose de la calculatrice, ça va être un petit peu plus simple. Une petite remarque qui est importante aussi ici, c'est que vous voyez que si vous êtes dans une expérience aléatoire, votre variable aléatoire en général elle va toujours avoir une unité. Nous dans notre exemple c'est des euros. Et bien quand on va faire ça, on va prendre ça au carré. Je vais avoir donc des euros au carré en unité. Et donc c'est pas tellement utilisable parce que j'aurai un paramètre qui n'est pas dans la même unité que ma variable aléatoire. Donc ce n'est pas pratique. Et donc il faudra avoir un paramètre qui soit dans la même unité. Et bien pour ça, on prend tout simplement quoi? L'écart type qui va être la racine carrée de la variance, puisque la variance sera dans l'unité de la variable aléatoire au carré. Donc si j'en prends la racine carrée, je reviens sur l'unité de ma variable aléatoire et j'obtiens un résultat que je pourrais utiliser. Dans le cas présent, si je prends ma variable aléatoire, je vous montre un petit peu à la calculatrice ce qu'on obtient. Donc j'ai tout préparé ici. Donc ici j'ai rentré, je suis allé dans mon menu statistique, dans le menu statistique ici. J'ai rentré en liste 1 les valeurs prises par ma variable aléatoire ici. Là j'ai rentré les probabilités correspondantes que j'ai calculées. Alors là je les ai mis pas sous forme de fractions mais sous forme de décimaux. Et je vais maintenant valider ici, je fais execute et je vais aller chercher, non sur exit, je vais aller chercher les calculs. Donc les calculs, je vais toucher sur la touche F2 ici, puis sur la touche F2. Et comme j'ai qu'une seule variable ici aléatoire, je vais cliquer sur un var, donc F1. Et ça me donne donc ici, vous voyez x bar, puisque la calculatrice, elle reste avec la notation de la moyenne. Donc ça va être l'espérance mathématique, moins 0,55. Ça, c'est les calculs intermédiaires, on ne s'en occupe pas trop. Ici, on a donc l'écart type qui est ici. D'accord? Et si on veut la variance, eh bien, on prendra l'écart type au carré. Donc, à la calculatrice, je vais marquer ici, à la calculatrice,
on obtient, donc je l'ai déjà marqué au-dessus, c'est pas grave, on obtient donc E de x qui est égal à x bar, ça c'est sur la calculatrice, hein, qui est égal à moins 0,55, on le retrouve. On a donc l'écart type de la variable aléatoire ici que j'obtiens, je trouve 9,97 ou 9,977, et si je veux calculer la variance v de x, c'est l'écart type ici au carré, et ça me fait, donc en calculant, ça me fait 548 approximativement. Voilà un petit peu, donc tous ces paramètres. Il faut savoir que l'écart type donc sera très utile pour établir les intervalles dont je vous parlais, les intervalles de confiance notamment, les intervalles de fluctuation, et pour travailler donc dans l'échantillonnage.